2007-2008, on a nettoyé. Tout a été fait à bras d'homme. Il n'y a pas eu de moyens mécaniques. Alors que maintenant, comme on est tous des vieux, on le fait, on appelle la mairie, ils viennent et ils nous aident. Mais bon, il n'y a plus grand chose à nettoyer. Alors, Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes? Alors, nous sommes sur la commune de Gruissan et le site s'appelle Graniès. Voilà, c'est un des sites fortifiés disons dans le territoire gruissanais. Il y en a un à peu près tous les 2 km. Donc, les Allemands sont arrivés dans la nuit du 11 au 12 novembre 1942. Allez, on y va. Donc ici, c'était l'emplacement de la réserve à eau. Donc il y avait une citerne. Au départ, on croyait que c'était un groupe électrogène, mais on s'est rendu compte que cette poutre est plus haute que celle-là. On continue. Donc la première pièce qu'on rencontre, c'est la cuisine. C'est marqué là, cuche, qui veut dire donc cuisine. Donc ça nous conforte avec la citerne à eau qui n'était pas loin et qui était en pente pour l'écoulement de l'eau. D'accord. Donc après, on ne sait pas s'ils allaient avec un broc chercher l'eau ou s'il y avait un tuyau, mais non, voilà. Donc là, c'est la réserve qui a marqué Verplex. Le seul truc, c'est que bon, le gars qui l'a écrit, il avait certainement tapé dans le père sifflotard. C'est ça qu'il y a du goût, ouais. Mais à l'origine, c'était l'infirmerie. On voit marqué Sanit. Donc Sanit, on le retrouve là, avec les mêmes couleurs. Qui veut dire que c'est la même personne qui avait toujours tapé dans le père sifflotard. Et dessous, on voit qu'il y a des lettres. Et là, on voit qu'il y a un X, donc Verplex X, et on voit qu'il y a un écrit en rouge derrière. Donc il devait y avoir marqué Verplex. Après, c'est une infirmerie, hein. C'est pas un hôpital de campagne. Donc WN commande veut dire bureau de commandement. D'accord. Donc je te laisse y rentrer. Et c'était le luxe à l'époque. Ah oui, oui, c'est sûr. Et eux, ils avaient 2 lits. Pour l'officier et l'aide-officier. Le secrétaire, oui. Et cette pièce a la particularité d'être carrelée. Le tobouk avait le fameux casse-tête gruissanais. Donc tu es obligé de te baisser. À chaque tobouk, tu es obligé de te baisser. Ce qui fait que l'assaillant, quand il arrivait, ben, il était en position de faiblesse parce qu'avec tout le matos, il fallait qu'il passe là-dessous. Et là, c'est le fameux tobouk qu'on a bouché, nous, avec une plaque. Combien d'Allemands sur le... Ici, là, sur ce site, entre 80 et 90. Ah, oui, quand même. Et la nourriture qu'il y avait à la réserve, il fallait qu'ils aient 1 mois de nourriture à l'intérieur, qu'ils puissent se retrancher pendant 1 mois s'il y avait lieu qu'il y ait un combat, mais il n'y a jamais eu de combat. Là, on est dans la tranchée de combat. Ok. C'est pour ça qu'elle est en zigzag. Parce que, eh bien, forcément, si tu balances une grenade, en te mettant là, tu n'auras pas le souffle de l'explosion. C'est pour ça qu'elle est en zigzag. Et qu'elle est bétonnée. Alors que les autres, c'était des tranchées de passage. Et les Allemands ont évacué cette zone à partir de quand? 19 août 44. 19 août 44. Du 19 août 44 au 21 août 44. Après, il y avait, à partir du 21 août 44, il n'y avait plus d'Allemands dans l'Aude. D'accord. Ils reculaient au fur et à mesure. Là, il y a une niche qui était pour une sentinelle. Quand tu dis sentinelle, qu'est-ce qu'on entend par sentinelle? Parce que sentinelle allemande qui était là, parce qu'ici, c'était l'armurerie et la salle radio. D'accord. Donc forcément, il y avait une sentinelle qui était en permanence de garde pour protéger le site. Ici, c'est l'emplacement d'un râtelier journalier. Ils avaient des armes à disposition. En plus de leurs armes, ils avaient des armes un peu plus lourdes à disposition sur un râtelier pour la journée. Alors là, c'était la salle radio. Cette salle pour le 15 août, on l'appelle la salle des maquisards, parce qu'il y a énormément de matériel sur les maquis, puisqu'on fait beaucoup de détections. On a des visiteurs qui nous disent « Oh, il est en mauvais état, il va tomber ». Non, non, je serai moi qui sera toujours là. Il sera toujours là. Les morceaux qui manquent, c'est dû à l'explosion qu'il y a eu. Et si les Allemands savaient bien faire une chose, c'était couler du béton. Ouais. Et même certains, parce qu'il y a eu le STO en France, service de travail obligatoire, il a été en Allemagne, mais en France pour créer les fortifications. Et les gens qui étaient obligés de travailler pour eux, ils n'avaient pas le choix, ils mettaient des morceaux de pneus, même des pneus, pour affaiblir le ciment. Les pauvres, ils ont employé les pneus pour rien, parce que ça y est toujours. Bon, c'était de bonne guerre, hein. Il faisait bien d'essayer d'affaiblir le béton, mais ça ne l'a pas affaibli, malheureusement. Donc là, il y a l'emplacement d'une roue. Et après, là, on pense qu'il y avait des sangles, il y avait quelque chose qui rentrait là-dedans, pour justement maintenir le canon pour les tirs. Bon, il faut comprendre qu'avant, il n'y avait pas cette butée de terre, parce que là, c'est toute la vie de Gruissan qui est là-dessous, c'est les anciennes poubelles. Alors qu'à l'origine, il y avait la vue jusqu'à la mer. Bon, par contre, tu remarqueras que moi, j'ai la taille bloquante. Toi,
Bah, tu passes au juste. Moi, c'est les cheveux. je quand même. frôle un peu. Ouais, moi non, je suis formaté pour les blocos.